Nous ne sommes pas des médecins, nous sommes des médecins camerounais. Ça n'a rien à voir. Donc, quand je vois souvent un collègue dire que je m'appelle docteur tel, je suis médecin, je dis que tu n'es pas médecin, tu es un médecin camerounais. Ce n'est pas la même chose. Parce que le médecin camerounais fait face à certaines réalités qui font qu'en réalité, il n'est plus médecin, il est médecin camerounais. Moi, c'est la même chose que je vivais. Quand j'ai commencé à entreprendre au début, j'ai beaucoup de médecins qui tiraient sur moi, qui estimaient que comment un médecin peut laisser l'hôpital, il est là sur Internet tous les jours, il bavarde et raconter sa vie. Et moi, tous les jours, je leur disais que vous allez comprendre ce que je suis en train de faire là plus tard. Pour le moment, peut-être vous ne comprenez pas. Quand je dis que je suis médecin et je vends les chips, les gens rient. Oh, machin, comment un médecin vend les chips, machin et tout, machin et tout. Ok, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand les gens commencent à comprendre maintenant que le médecin est plus au chômage même que tous les autres. Et que le médecin a fini 7 ans de formation. Il payait la pension 1 million, parfois 1,5 million par an. Rien que la pension. Je ne parle pas des livres, de la chambre, de la nourriture et tout. Donc, c'est une question, on considère qu'un médecin qui, par exemple, dans les facultés privées, a dépensé 1 million par an. Je vais considérer juste 1 million par an. Donc, je vais considérer qu'il habite chez ses parents. Je vais considérer qu'il n'achète pas la nourriture, il n'achète rien. Ses parents donnent tout. Je vais considérer que l'école a baissé la pension à 1 million. Parce qu'il y a des écoles où la pension est plus d'1 million. On a baissé la pension à 1 million. Je vais considérer qu'on lui a fait un don des cahiers, un don des livres, un don de tout. Ça veut dire qu'il n'a rien dépensé. Il a juste dépensé 1 million par an. Ça veut dire qu'en 7 ans, ça fait 7 millions qu'il a dépensé. Alors maintenant, il a fini la fac de médecine. Il sort médecin. Il n'arrive pas d'abord à passer le concours de la fonction publique. Parce qu'ils sont près de 1000. On veut seulement 50. Et du coup, il ne passe pas. Donc, il se retrouve au chômage. Et il est obligé de travailler dans un centre de santé. Et vous connaissez qui a créé le centre de santé là? C'est une sage femme. Ou parfois une infirmière. Ça veut dire que c'est une infirmière qui a fait peut-être 3 ans à l'école. Et elle s'est mariée. Et son mari lui a dit que ton projet c'est quoi? Elle a dit que j'ai envie d'ouvrir un centre de santé. Il lui a demandé que ça coûte combien? 8 millions. Son mari lui a donné 8 millions. Elle a ouvert son centre de santé à Yaoundé. Et dans son centre de santé, elle a besoin d'un médecin généraliste qui va consulter. Elle fait donc un appel. Je recherche un médecin généraliste qui peut consulter machin. Toi, tu vois ça. Tu es au chômage. Tu viens faire l'entretien. Qui t'entretient? L'infirmière. Tu vois, c'est l'infirmière qui te prend. Elle dit, bonjour docteur, comment vous allez? Alors, je voudrais savoir, est-ce que vous êtes un bon médecin? Est-ce que vous pensez vraiment que vous avez les compétences pour bien prendre en charge les patients de notre centre de santé? Parce qu'ici, nous sommes sérieux. On ne veut pas des médecins qui s'amusent. On ne veut pas des blagueurs ici. Tu dis, oh, vraiment, je vais me battre, je vais essayer de me battre, je vais essayer de faire de mon mieux. Elle dit, ok, pour le premier test, on va vous donner 50 000 francs le premier mois. Ça vous arrange? Tu dis que, ouais, j'ai quand même fait 7 ans. Elle dit, suivant. Monsieur, mettez-vous dehors, s'il vous plaît, appelez celui qui était devant là. Tu dis, ouais, je vais aller essayer. Parce que si tu refuses, il y a 50 dehors qui attendent. Donc dès que tu sors là, il y a un autre qui entre. Qui dit que, j'ai appris que celui qui est entré a refusé 50 000. C'est bien ça. Moi, je vais travailler gratuitement pendant 3 mois. Juste pour vous montrer que je suis fort. Tu vois, il vient d'accepter de travailler gratuitement. C'est-à-dire qu'elle va comprendre que, mais, ça veut dire que ces gens, si on peut même les prendre gratuitement, pourquoi ils payent même 50 000? Prenons même le cas où elle a payé 50 000. Ça veut dire que maintenant tu es médecin et tu gagnes 50 000 par mois. Considérons même que tu prescris beaucoup d'examens, beaucoup de bilans pour avoir les commissions et ce qu'on appelle les quotes-parts. Et que ça donne même 80 000 en plus chaque mois. On va prendre la calculatrice. On va faire un truc de simple. Donc on va faire 50 000 plus 80 000. 50 000 plus 80 000. Ça fait 130 000 par mois que tu vas gagner. On va multiplier par 12. Ça fait 1 560 000 par an que tu vas gagner. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On a dit que c'est 1 560 000, n'est-ce pas? On va faire 7 millions. C'est-à-dire ce que tu as dépensé pour ta pension, divisé par 1 560 000. Ça fait 4,48. Ça veut dire que juste pour avoir l'argent
que tu as dépensé pour ta pension pendant 7 ans, il va falloir près de 4 ans et demi. Et 4 ans et demi, c'est si tu n'as aucune dépense. Parce que ça veut dire que quand tu gagnes tes 130 000 par mois, tu ne payes pas la maison, tu ne payes pas l'eau, tu ne payes pas la lumière, tu ne payes pas le transport, tu ne mets même pas les dates dans ton téléphone, tu n'achètes pas de nouveaux téléphones pendant près de 5 ans, tu ne fais rien, tu ne t'habilles pas, tu n'achètes pas de nouveaux vêtements. Ou si tu as un nouveau vêtement, c'est qu'on t'a offert seulement. Donc tu deviens comme une entreprise humanitaire, une organisation humanitaire, les gens t'aident. Et les 130 000 là, tu crées un compte d'épargne bloqué, dans lequel on met les 130 000 en considérant que ton salaire est linéaire chaque mois pendant 4 ans et demi. Quand je dis linéaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque mois, tu gagnes exactement la même chose, ça ne change pas. C'est qu'il n'y a pas les mois où elle va venir te dire que bon, on n'a pas beaucoup travaillé ce mois, on va d'abord t'avancer 30 000, comme c'est récurrent. Ou alors que ce mois, tu n'auras pas de salaire, on va te payer le mois prochain. Ou alors ce mois, tu n'as pas suffisamment prescrit, donc comme on te donnait 80 000 de code par maintenant, ce sera plutôt 30 000 ou 25 000. Donc on va considérer que tout ça n'existe pas et que tout est normal. Ça va faire 4 ans et demi. Si tu tentes de prendre une maison et que c'est toi qui payes la maison, et que la maison là c'est 50 000, c'est-à-dire que sur les 130 000, on enlève 50 000, il va rester combien? 80 000. Les 4 ans et demi là vont devenir peut-être 6 ans, ou 7 ans, ou 8 ans, voire plus. En fait, voilà la situation dans laquelle les médecins camerounais se trouvent actuellement. C'est pour ça que je dis souvent que nous ne sommes pas des médecins, nous sommes des médecins camerounais. Ça n'a rien à voir. Donc, quand je vois souvent un collègue dire que je m'appelle docteur tel, je suis médecin, je dis que tu n'es pas médecin, tu es un médecin camerounais. Ce n'est pas la même chose. Parce que le médecin camerounais fait face à certaines réalités qui font qu'en réalité, il n'est plus médecin, il est médecin camerounais. C'est-à-dire un médecin qui peut mourir sur la moto. Comme on en a eu 3 qui sont morts il y a de cela quelques jours. C'est-à-dire que des médecins qui étaient à l'hôpital et qui pour rentrer ont été obligés de prendre la moto et qui sont décédés sur la moto. Des médecins. Des médecins qui sont obligés de vivre chez leurs parents parce qu'ils ne peuvent pas payer un loyer. Des médecins qui sont obligés de mendier dans la famille. Des médecins qui sont devenus des mendiants. Aujourd'hui, c'est la réalité. Et la réalité est déjà comme ça. Et il y a certains qui sont encore en train de se former, qui vont sortir l'année prochaine. Ce n'est pas que ça va s'arrêter. C'est que ceux qui sont déjà sortis lisent déjà l'heure. Et il y a d'autres qui vont sortir dans quelques mois. Qui vont venir retrouver ceux qui sont déjà là. Et continuer ensemble de lire l'heure sans arrêt. Je ne parle pas de ceux qui viennent de l'étranger. Je ne parle pas de ceux qui sont formés en Côte d'Ivoire, qui finissent, viennent au Cameroun. Qui sont formés à l'étranger, viennent au Cameroun. C'est pour ça que vous comprenez pourquoi il y a des gens qui prennent la pirogue pour partir. Et qu'ils demandent le visa, on refuse. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois. Ils voient les frais qu'il a à dépenser pour demander le visa. On a à refuser. Dans plusieurs ambassades différentes. Ils calculent, ils voient qu'il a déjà dépensé 1,5 million juste pour les dossiers pour voyager. Après, il dit qu'il me reste 1 million dans mon compte. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle un peu un bousailleur là, qui est en Italie là. Gars, tu avais dépensé combien pour partir? Il dit que gars, même 700 000. Il dit que, donne-moi le réseau. Et prends la route demain. Il part. Tu vas te dire que, et si tu mets en route, combien de personnes sont mortes aujourd'hui depuis le matin? Il y a des gens qui viennent de mourir à l'hôpital là tout de suite. Il y a des gens qui sont en train de mourir à Douala maintenant sur la moto. Donc en fait, il était même déjà mort ici. C'est juste que ce n'était pas encore matérialisé physiquement. Il était mort psychologiquement, mort socialement, mort économiquement. Donc s'il part mourir dans la mer, il estime juste que, bon, il devait toujours mourir de toutes les manières tôt ou tard. Par contre, il a une chance d'arriver, même si elle est faible, et de pouvoir trouver une bonne blanche parce qu'il s'est quand même formé en sexualité pendant 5 ans pour s'occuper d'elle, pour qu'elle prenne le relais. Parce que ici, le problème, c'est que même s'il décide de sortir avec une fille, quand il finit avec elle, elle lui demande l'argent des taxis, qu'il n'a pas. Au moins, il va aller dans un pays où, quand il finit, on lui fait les papiers. Tu vois la différence entre nos femmes ici et celles qui sont là-bas. Oui. Imagine-toi un pays où tu sors avec une fille, quand tu couches avec elle, elle fait tes papiers. Quand tu fais encore bien, elle te construit la maison. Ou elle t'achète une maison. Quand tu fais bien, elle te trouve le travail. Par contre, un autre pays où quand tu fais bien, on te demande l'argent de taxi pour rentrer. Argent que tu n'as pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends la pyro.
Donc parfois, vous ne comprenez pas les gens qui fuient et qui partent, mais c'est parce qu'ils font face à ce genre de réalité. Et moi, je disais à ces médecins que vous ne comprenez pas ce que je fais, mais vous allez comprendre après. C'est quand vous allez vraiment lire, parce que ce que vous vivez actuellement, c'est la démo de la lecture de l'heure. C'est la version démo. Ou c'est la version bêta. Parce que la vraie lecture de l'heure, ça arrive, c'est en cours de téléchargement. Vous n'avez pas encore commencé à lire là. Parce que les nouveaux qui ne font que sortir, là, vont s'entasser sur vous qui lisez déjà l'heure. Ça sera grave. Bientôt, on ne va même plus recruter dans la fonction publique. Il y aura des années où on dit que l'année, si on ne recrute pas parce qu'on n'a pas d'argent pour vous payer. Je ne parle même pas de ceux qu'on recrute et ils font 3 ans avant d'avoir leur salaire. Et quand on te recrute, on t'affecte à Marois. Et à Marois, tu es donc là-bas, tu dois travailler comme médecin dans un hôpital où il n'y a pratiquement rien comme matériel. Tu es dans dans un environnement où même les populations n'ont pas d'argent. Donc, ne crois pas que c'est comme tu es un bon médecin qui vont te payer cher. Non, ils n'ont pas d'argent. Parfois, ils ne partent même pas à l'hôpital parce que ce n'est pas dans leur culture. Et tu dois rester là-bas pendant 3 ans avant que ton salaire ne sorte. Tu vas faire comment? Donc, l'époque où le médecin était quelqu'un de respecté dans la société, quand tu disais que je suis médecin, ça impressionnait les gens, c'est fini. Et moi, j'avais vu ça depuis. Je me suis dit, gars, il veut vendre les chips. Il veut vendre les habits. Vous allez vous moquer, non? Mais moi, j'assume ça. Je vends mes habits. Je vends mes chips. Ouais. Je vends mon coffre VIP. Je vends mes livres. On dit, ouais, vendez les livres. Il n'y a pas de souci, les gars. Il n'y a pas de souci. Tu veux le livre? Il est là. J'en ai 12 comme ça. Chacun va comprendre ça dans sa douleur. Ce qu'on appelle apprendre dans la douleur. Si tu n'as pas appris par les conseils, tu vas apprendre par la douleur. Donc la personne pose la question qui essaie de savoir, est-ce que l'entrepreneuriat n'est pas au final un effet de mode? Ou c'est vraiment une opportunité? Moi, à cette question, j'aime souvent dire, il faut laisser chacun faire ce qu'il veut. Tu vois, moi, je ne suis pas un conseiller de quelqu'un. J'aime toujours insister dessus. Ce que je suis en train de dire là, ce ne sont pas les conseils que je donne à quelqu'un. Donc, vous êtes libre de suivre ce que je dis ou pas. C'est votre vie. Donc, je ne suis pas... D'abord, que personne ne vous a forcé à être ici. Vous pouvez même rentrer maintenant. Personne ne va vous empêcher de partir. Donc, je ne suis pas le conseiller de quelqu'un, ni le père de quelqu'un, ni la mère de quelqu'un. Donc, quand quelqu'un dit entrepreneuriat, effet de mode ou opportunité, fais ce que tu veux, mon frère. Fais ce que tu veux de ta vie. Si tu vois que l'entrepreneuriat, c'est un effet de mode, mais laisse l'entrepreneuriat, non, va faire ce qui te plaît. Si tu vois que c'est une opportunité, saisis l'opportunité et tu travailles. Donc, quand les gens posent toujours les questions comme ça, après ce sera, il y a trop de gens qui parlent de l'entrepreneuriat, vraiment, si tout le monde devient entrepreneur, qui va alors travailler, tu vois, les questions débiles comme ça, les questions stupides comme ça. Moi, ça m'énerve. Tu vois, ça m'énerve. Donc, du coup, si tu vois que l'entrepreneuriat, c'est un effet de mode, est-ce que ce sont tous les effets de mode qu'on suit? Il y a les effets de mode comme l'homosexualité, non? Pourquoi je ne suis pas ça? Va te faire sodomiser aussi, non? C'est un effet de mode aussi. Pourquoi l'autre là, tu vois que non, c'est pas bien. Et pour faire laisser mon corps normal. Mais c'est pour l'entrepreneuriat que tu dis non, un effet de mode, machin et tout ça, non? C'est chacun qui sait ce qu'il vit dans sa vie. Hein. Si tu manges 3 fois par jour, bon, ça va. Tu sais que ta place, ne regarde plus la vidéo, c'est switch. Va voir les filles qui dansent sur TikTok. Peut-être tu as besoin maintenant de ressentir les sensations fortes. Parce que tu n'as plus de problème. Mais les gens comme moi, qui à un moment donné se sont retrouvés dans une situation où c'était soit entreprendre ou mourir, ils savent ce que ça veut dire entreprendre en fait. Tous ceux qui se sont retrouvés dans une situation où ils avaient l'obligation de trouver un moyen de survivre. Parce qu'ils n'étaient plus en train de vivre, ils étaient déjà en train de mourir. Ils savent ce que veut dire entreprendre. Ils savent ce que veut dire aller au marché, acheter les arachides avec un plateau et commencer à vendre. Ils savent ce que veut dire acheter les œufs, faire bouillir, se battre à faire ton piment toi-même en regardant quelques vidéos de Ndogbidi et commencer à vendre tes œufs avec le piment. Ils savent. Donc eux, ils ne vont jamais poser la question entrepreneuriat, effet de mode, opportunité, est-ce que vraiment entreprendre? Non. Ils sont déjà en train de vendre les beignets en route. Donc, ils ne sont plus dans la question si c'est une opportunité ou si c'est la mode. Ceux qui posent cette question mangent déjà 3 fois par jour. Donc du coup, je n'ai pas envie de leur donner des conseils parce que je ne suis pas un conseiller. Donc, ils continuent de manger 3 fois par jour. Peut-être le jour où ça va passer à 2 repas, à 1 repas, et parfois on passe une journée sans manger. Ce jour-là, ils vont se dire, hey,
peut-être le truc d'entreprendre là, ça marche. Hein. Peut-être c'est ça que je dois plutôt faire. Et là, ils ne vont plus parler de mode. On parle de mode parce qu'on se dit que, ah, dis donc, les gens, si vous bavardez trop, vous êtes les bavards, vous êtes tout là sur Internet, vous racontez vos vies. On n'a pas besoin d'entreprendre. Car, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je vais passer à la prochaine question. Donc, c'était pour répondre à ceux qui disaient entrepreneuriat, effet de mode ou opportunité. Gars, laissez l'entrepreneuriat. Allez faire ce qui vous plaît. Un jour, vous comprendrez si c'est un effet de mode ou si c'est une opportunité. 5e question.